Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din de Meïssa et de Chalita. Alors la Meïssa, c'est lorsqu'on met de la farine dans de l'eau bouillante. Et la Chalita, c'est lorsqu'on met de l'eau bouillante sur de la farine. Et nous allons voir dans notre Mishnah quelque chose d'assez étonnant, c'est que la Meïssa, c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Et la Chalita, c'est aussi marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Seulement au début de la Mishnah, la Meïssa, c'est lorsqu'on met la farine dans de l'eau bouillante. Bet Shammai disent que potrim, on est dispensé de Chala et Bet Hillel disent Chayavim. Et la Chalita, lorsque c'est donc de l'eau bouillante sur de la farine, la Bet Shammai disent qu'on est Chayav et Bet Hillel disent qu'on est Patour, donc le contraire. Quelle différence si on met la farine dans de l'eau bouillante ou de l'eau bouillante dans de la farine, si on considère que ce n'est pas du pain, c'est dans les deux cas, c'est ce que effectivement la Gemara nous rapporte le Barthénora, la Gemara dans Psachim souligne, et la Gemara nous dit qu'en vérité dans notre Mishnah, il y a ici deux Tana qui se sont prononcés. C'est-à-dire que nous avons deux Tanaïm qui sont en marloquette concernant la marloquette de Bet Shammai et de Bet Hillel. En vérité, il n'y a pas de différence entre la Meïssa et la Chalita. Si on a mis la farine dans l'eau bouillante ou l'eau bouillante sur la farine. Dans les deux cas, Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette. Et dans les deux cas, Bet Shammai disent la même chose et Bet Hillel disent la même chose. Seulement, nous avons deux Tanaïm différents. Le premier Tana de la Mishnah nous dit Ameïssa, c'est-à-dire lorsque tu as mis la farine dans de l'eau bouillante. Mais en vérité, dit la Gemara, le din est le même pour le contraire, pour la Chalita, l'eau bouillante sur la farine. Bet Shammai disent qu'on n'est pas Patour et Bet Hillel disent qu'on est Chayav. Ça c'est le premier Tana. À Chalita, là on vient un deuxième Tana qui commence par la Chalita, mais qui en vérité c'est le même din pour la Meïssa. Peu importe si c'est la farine sur l'eau ou l'eau dans la farine. Pour le deuxième Tana, Bet Shammai disent qu'on est Chayav et Bet Hillel disent qu'on est Patour. Donc la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est donc le principe suivant, peu importe quel est l'avis, mais le principe le suivant, celui qui dit que on est Chayav, parce qu'il considère que c'est vrai qu'au départ, on avait mis de l'eau bouillante avec donc de la farine pour pétrir la pâte, mais comme on a fait cuire ensuite dans un four, c'est appelé du pain. Celui qui dit Patour dit non, étant donné qu'au moment où on a mélangé la farine avec l'eau bouillante, donc il y a eu un bichoul, une cuisson, donc même si ensuite on a fait cuire dans un four, étant donné que cette première cuisson n'était pas une cuisson de pain, puisque c'était de l'eau chaude avec de la farine, donc on est dispensé de prélever la chala. Donc dans notre Mishnah, nous avons marloquette Bet Shammai et Bet Hillel sur la Meïssa et la Chalita, et deux avis, à savoir est-ce que Bet Hillel dit Chayav ou Patour, est-ce que Bet Shammai dit Patour ou Chayav. Le Barthénora nous dit que la halacha, que ce soit Meïssa ou Chalita, si ensuite on a fait cuire dans un four, il y a une obligation de chala, mais si c'était dans une poêle, dans une casserole, alors là on est dispensé de chala. La Mishnah termine en nous disant Chalot Toda Urkike Nazir. Si quelqu'un a préparé des chalotes, donc du pain, pour un korban Toda, c'est-à-dire que nous devons apporter, dans certains cas, quelqu'un qui doit remercier, quelqu'un qui était malade, qui a traversé la mer, qui sort de prison, qui a traversé le désert. Lorsque il revient dans un endroit de Yishuv habité, ou lorsque le malade retrouve la santé, il doit apporter un korban. Et avec ce korban, il devait apporter 40 pains. 40 pains qui étaient aussi mangés avec son korban. Et dans les pains qu'il apportait, donc il y avait 3 sortes, matzah et une sorte chametz. De même, le nazir devait lui aussi apporter, donc dans ses corbanotes, il devait aussi apporter des pains. Est-ce qu'il y a une obligation de prélever la chala sur les pains du korban toda ou du nazir? La Mishnah va nous dire tout dépend. Asa'an le'atzmo patour limkor bashuk chayav. S'il les a fait pour lui, il est dispensé. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a pétri le pain, c'était pour son korban. Et donc la Torah dit harisotrem, vos pâtes, les pâtes qui sont pour vous, pas pour le Beth Amikdash. Mais si lorsqu'il a pétri son pain, c'était pour vendre à celui qui aurait besoin de pain pour son korban toda ou pour un nazir,
là il y a une obligation de prélever la chala. Pourquoi? Parce que nous explique le Barthénora, lorsque quelqu'un veut vendre, il n'est pas sûr de vendre. Et si en fin de compte il ne vend pas, il va ramener cela et les manger chez lui. Donc, puisqu'il y a cette possibilité qu'il va les manger chez lui, il est donc chayav de chala. Voici donc pour cette 6e Mishnah.